Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères, Camerounaises, Camerounais. Bonjour, bonsoir à toutes les ethnies du Cameroun. Un bonjour, bonsoir particulier à l'ethnie Bassa du Cameroun, qui vient de perdre une de ses filles, Mirabel Christelle Lingom. Un bonjour, bonsoir particulier à la famille de Mirabel Christelle Lingom. Je vous invite ici à prendre une minute de silence pour Mirabel Christelle Lingom. Oui, paix à ton âme, Mirabel Christelle Lingom. Tu as été injustement assassiné. Une mort de plus, une mort injuste de plus au Cameroun. Un assassinat injuste de plus au Cameroun. Tu seras vengé, Mirabel Christelle Lingom. Tu seras vengé. Nous allons parler ce soir de cet assassinat lâche, cruel de Mirabel Christelle Lingom, une fille Bassa, une digne fille Bassa de notre pays, le Cameroun. Le Cameroun étant constitué de 250 ethnies. Nous allons également parler, ça c'est très important de le souligner, du coup d'État réalisé hier en Guinée-Conakry et de la possibilité évidemment d'un coup d'État au Cameroun. Parce que ici c'est le Cameroun d'abord qui nous intéresse. C'est regrettable et triste de le dire. C'est triste de le dire. Notre pays, le Cameroun, qui a été créé par les Blancs, les colons blancs, même si le Cameroun n'a jamais été officiellement une colonie, le pays Cameroun ayant été créé en 1884 par des colons blancs, a été malheureusement créé comme la plupart des pays africains au sud du Sahara. Vous savez, c'est lors de la conférence de Berlin de 1884, donc de novembre 1884 à février 1885, que la majeure partie, ou pratiquement tous les pays africains au sud du Sahara ont été créés par des colons blancs. Avant la création de ces pays africains, avant la création donc du Cameroun, les peuples qui vivaient sur le territoire appelé Cameroun, sur ce territoire, vivaient en harmonie et en paix. Ça, il faut le préciser. Ça veut dire quoi? Bassa, Douala, Bamileke, Bouloubeti, Nordiste et autres vivaient en paix dans ce territoire appelé le Cameroun. Il a fallu donc l'arrivée du colon blanc. Le colon blanc est venu dominer, commander et coloniser donc tous ces peuples-là. Lorsque ces peuples, de manière globale, se sont levés contre le colon blanc a mis sur pied une autre stratégie afin de ne pas partir, afin de ne pas donner à ces peuples-là leur indépendance. Et la stratégie consistait à faire semblant de se retirer, mais à laisser une autre entité, ou plutôt un autre peuple, continuer
le job, continuer la colonisation. C'est ainsi qu'après le départ du colon français, du colon blanc français, malheureusement, nos sœurs et frères Boulou Betty ont pris la place du colon blanc français. Qui ne se souvient pas du tristement célèbre colon Boulou Betty, André-Marie Bida, fermement opposé à la colonisation dans les années 50. Je dis bien fermement opposé à la colonisation. André-Marie Bida qui avait fait un discours qui en réalité entre dans l'histoire négative du Cameroun, entre dans l'histoire totalement négative du Cameroun. Un discours où il menaçait le peuple Bassa, où il disait au peuple Bassa, sortez du maquis, arrêtez de combattre le colon, et si vous ne le faites pas, vous serez détruits. Et quand il disait vous serez détruits, qui devait les détruire? Le colon blanc français et bien évidemment lui, Henri-Marie Bida et les traîtres noirs ou camerounais qui travaillaient avec lui. Donc, lorsqu'on vous parle du génocide de Bassa et Bamileke dans les années 50, 60 et début 70, le génocide de Bassa s'étant particulièrement étendu dans les années 50 jusqu'à la fin, jusqu'à l'assassinat, particulièrement jusqu'à l'assassinat de la légende Ruben Onyobe. André-Marie Bida y a contribué par des ordres qu'il a donnés. André-Marie Bida, le colon Boulou Betty André-Marie Bida, qui était fermement opposé aux indépendances, a joué un rôle crucial. Un rôle crucial dans ce génocide des Bassa. À travers les ordres qu'il a donnés, à travers tout ce qu'il a fait, il a joué un rôle crucial. Un génocide de Bassa qui a fait des milliers de morts Bassa. Outre bien évidemment le génocide de Bassa, à cette époque, il y a eu le génocide de Bamileke qui s'est étendu des années 50 au début des années 70, plus de 500 000 morts. Vous voyez, lorsqu'on parle de l'histoire du Cameroun, on se rend compte que le colon Boulou Betty apparaît à chaque fois que le Cameroun doit être poignardé. À chaque fois. Je parle de cette histoire pourquoi? Parce que malheureusement, depuis une quarantaine d'années, nos sœurs et frères Bassa du Cameroun ont une haine quasiment viscérale pour les Bamileke. Je suis Bamileke. Nos sœurs et frères Bassa ont une haine pour les Bamileke parce que, disent-ils, ils auraient été trahis par les Bamileke pendant justement ce combat pour la libération du Cameroun, pour les indépendances, les véritables indépendances du Cameroun. Ce qui est bien évidemment totalement infondé, puisque les Bamileke dont ils parlent ont continué le combat pour la véritable indépendance du Cameroun plus de 10 ans après que eux, nos sœurs et frères Bassa, aient abandonné la lutte. Après que Ruben Onyobe a été assassiné, car trahi par un autre frère Bassa, Maï Matip. Donc nos sœurs et frères Bassa
ont été carrément manipulés, il faut le dire clairement, manipulés, car le colon blanc français le voulait ainsi. Il fallait diviser les deux peuples du Cameroun, parce qu'il faut le dire clairement, au Cameroun, il y a deux peuples qui se sont battus pour la véritable indépendance du Cameroun, le peuple Bassa et le peuple Bamileke. Donc le peuple Bamileke et le peuple Bassa. Il fallait déjà les diviser, afin qu'ils ne puissent plus jamais s'entendre pour mener cette lutte pour la libération du Cameroun. Sachant que le peuple Bassa est un peuple de guerriers, tout a été mis en œuvre afin qu'il y ait entre Bassa et Bamileke une distance, afin que les Bassa détestent les Bamileke. Et pas seulement afin que les Bassa détestent les Bamileke, mais même entre les Bassa, il y a eu une division. Le colon blanc français l'a voulu ainsi. C'est ainsi que les Bassa se retrouvent dispatchés dans au moins 4 régions du Cameroun. Il n'y a pas une région Bassa au Cameroun, mais les Bassa se retrouvent dispatchés dans au moins 4 régions. Les Bassa se sont donc mis, pour des raisons totalement erronées, à haïr le Bamileke. C'était normal. Le colon blanc français l'avait prévu. C'était stratégique pour le colon blanc français. Puisque le colon blanc français Lamberton disait déjà dans les années 50 et 60 que le Cameroun va aux indépendances avec un caillou dans sa chaussure, le peuple Bamileke. Donc il fallait mettre tout en œuvre afin que le peuple Bamileke soit déjà détesté par le peuple Bassa. Non seulement, donc qu'il soit non seulement détesté par le peuple Bassa, mais qu'il soit également détesté par tous les autres peuples du Cameroun. C'est donc ce qui a été fait. Le peuple Bamileke aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, est le peuple le plus détesté dans tout le Cameroun. Par tous les autres peuples du Cameroun. Chacun déteste le Bamileke. Et ce n'est pas parce que les uns et les autres le veulent. Ils ne savent même pas pourquoi ils détestent le Bamileke au fond. Les uns et les autres détestent le Bamileke. Mais curieusement, apprécient leur bourreau qui est le colon Bouloubeti. Parce que c'est le colon Bouloubeti qui a remplacé le colon blanc français. C'est le colon Bouloubeti qui a fait tuer les Bassa dans les années 50 et 60. C'est le colon Bouloubeti qui dirige le Cameroun. C'est le colon Bouloubeti qui domine dans toutes les régions du Cameroun. Il domine toutes les ethnies du Cameroun. Il commande toutes les ethnies du Cameroun. Il domine, il commande, il les colonise évidemment. C'est lui qui a le pouvoir partout au Cameroun. Et ça depuis au moins 40 ans. Il était déjà dans le système d'Ahidjo. Et il faut que les uns et les autres le sachent. Nos sœurs et frères du Nord au Cameroun doivent le savoir. Ahidjo avait été choisi par le colon blanc français parce que le colon blanc français pensait qu'Ahidjo devait faire l'affaire. Le colon blanc français pensait que Ahidjo devait faire l'affaire. Ça veut dire il devait être la marionnette qui devait juste servir la France. Au début, Ahidjo a fait l'affaire, il a combattu les vrais indépendantistes du Cameroun, les véritables héros du Cameroun, tous ces véritables héros en passant par Félix Roland Moumier, jusqu'à Ernest Ouandji. Ahidjo les a combattus. Tous ces héros, ces légendes. Ahidjo les a combattus et puis la France s'était dit ça va, c'est bien. Mais 10 ans avant la fin de son règne, Ahidjo a commencé à se poser des questions et a voulu travailler vraiment pour le Cameroun. On voit tout ce qu'il a fait les 10 dernières années de son règne. Je vais citer juste la création de la Cameroun Airlines. On voit tout le travail d'Ahidjo.
les 10 dernières années de son règne, les Français n'ont pas apprécié. Et les Français ont décidé de se débarrasser d'Ahidjo. Ils ont décidé de se débarrasser d'Ahidjo. C'est ainsi qu'ils montent un coup. Ahidjo est obligé de quitter le pouvoir et le laisser à leur préféré. Ils avaient déjà analysé que le peuple Bouloubeti est un peuple apte à jouer effectivement le rôle de l'esclave de maison. Il faut le dire clairement. Le rôle de colon blanc français. Donc, c'est ce qui s'est passé. Le colon Bouloubeti Biapoul a été choisi afin que, protégé par le peuple Bouloubeti, il puisse continuer la colonisation blanche française au Cameroun. Ce n'est donc pas une surprise si le colon Bouloubeti Biapoul reconnaît dans les années 90 être le meilleur élève de la France. Oui, il faut le dire clairement. Pour la France, déjà dans les années 50 et 60, l'ennemi était le peuple bamileke particulièrement, le peuple Bassa et bamileke, mais la France par la suite avait vraiment, puisque le peuple Bassa avait été carrément anéanti avec la mort de Oumyombe en fin 50, Lamberton se permet de dire le Cameroun va aux indépendances avec un caillou dans la chaussure du peuple bamileke. Donc, le peuple bamileke considéré par les Français comme l'ennemi juré. Le problème principal du Cameroun pour les Français. Donc, le peuple bamileke était déjà considéré par les Français, par le colon blanc français, comme étant ce peuple-là qui devait empêcher au colon blanc de réaliser comme il se doit sa colonisation. Il a donc mis tout en œuvre afin que ce peuple bamileke soit détesté par tous les autres peuples. Et vous notez que l'ennemi principal, il faut le dire clairement, l'ennemi principal du régime colonial Bouloubeti est le peuple bamileke. C'est pour ça que depuis 40 ans, depuis 1982, année de l'accession, oui, il y a eu un petit souci. Je ne sais pas pourquoi, peut-être signalé, je ne sais pas pourquoi. Donc on va aller un peu plus rapidement afin que cette vidéo ne soit pas une fois de plus interrompue. Je pense qu'on va faire court et puis continuer demain afin que cette vidéo ne soit pas interrompue. Donc je parlais du colon blanc français. Ce qu'il a entrepris afin que les choses, afin que le peuple bamileke soit l'ennemi principal de tous les autres peuples du Cameroun. Ça, c'est très clair, c'est très facile à comprendre. Et d'ailleurs, le peuple bamileke est également l'ennemi principal du colon Bouloubeti. Puisque le colon Bouloubeti, Joseph Fournier le disait dans les années 90, un bamileke te dit jamais. Question de dire que un bamileke n'est pas un Camerounais. Donc tout ça pour faire comprendre ceci. Nos soeurs et frères Bouloubeti, nos soeurs et frères Bassa, qui détestent les bamileke, sous prétexte que les bamileke les auraient trahis, ne savent pas ce qu'ils font. L'ennemi n'est pas le bamileke, je le redis, l'ennemi n'est pas le bamileke. L'ennemi est celui qui a confisqué le pouvoir, qui a confisqué illégalement, injustement le pouvoir au Cameroun depuis une quarantaine d'années. L'ennemi est celui-là qui domine, qui commande et colonise les autres peuples du Cameroun. Et celui-là, c'est qui? C'est le colon Bouloubeti. Le colon Bouloubeti, d'autres vont me dire, mais tous les Bouloubeti ne soutiennent pas le régime colonial, le Bouloubeti Biapoul. Mais il faut leur répondre en disant, tous les Blancs ne soutenaient pas la colonisation ou même la traite négrière.
outre le fait que tous les Blancs ne soutenaient pas la colonisation de la traite négrière, il faut ajouter que dans cette résistance pour la libération du Cameroun, résistance version Kanto Maurice, alias Sage, le président élu, version président élu, il n'y a qu'une poignée de Boulou-Petit, je dis bien une poignée. En 3 ans de sensibilisation, on n'a pas vu les peuples Boulou-Petit se lever pour dénoncer ce régime totalitaire et colonial, Boulou-Petit-Biapol. Au contraire, on a plutôt vu les peuples Boulou-Petit se lever il y a de cela un an, dans la ville de Sambelima, pour casser, molester, chasser du Bamileke, casser les boutiques des Bamileke, des Bamou, des anglophones, des nordistes et autres, avec la bénédiction du régime colonial Boulou-Petit, puisqu'ils étaient accompagnés par la gendarmerie Boulou-Petit. Lorsque je parle de cette colonisation, je me fais attaquer par des sœurs et frères Boulou-Petit et même des Bamileke en tomates, des faux Bamileke. Alors que je dis des choses qui sont vraies. Vraies, pourquoi? Parce que je parle sur des faits. La gendarmerie du Cameroun est dirigée par qui? Un Boulou-Petit, c'est qui s'appelle comment? Etoga, si je m'abuse. Le ministre, la défense, l'armée, elle est dirigée par qui? Il s'appelle comment? L'armée actuelle, elle est dirigée par qui? C'est qui? Il s'appelle le ministre de la Défense, Betty Assomo. La police, c'est qui? Bagangele. Vous voyez? J'ai cité ces 3 pour vous dire, ce sont les Boulou-Petit qui dirigent tout chez nous au Cameroun. C'est une réalité. Les Boulou-Petit dirigent tout. C'est une colonisation. À la justice, c'est eux. Les prisonniers politiques, ils sont jugés par qui? Par des Boulou-Petit. Lorsqu'on part à l'élection au Conseil constitutionnel, c'est qui? C'est un Boulou-Petit qui décide. Clément à Tangana. Lorsqu'on quitte de là, on décide on va aller, même pour nos retraites, CNPS, c'est un Boulou-Petit qui est à la CNPS. Les impôts, les douanes, vous comprenez ça? Douanes, les inspecteurs des douanes et des impôts sont en majorité Boulou-Petit. Dans tous les secteurs. Préfets, sous-préfets, c'est les Boulou-Petit qui nous dominent dans nos régions. À l'ouest du Cameroun, c'est eux qui sont préfets, sous-préfets, régisseurs de prison, procureurs de la République. Dans tous les secteurs, le commandement, toute la chaîne de commandement, en fait, elle est Boulou-Petit. Et comment détester les Bamileke alors que les Bamileke ne commandent nulle part? J'ai suivi certaines sœurs et frères Bassa, mon Boulou-Petit dit, les Bamileke ont le pouvoir économique, mais ce sont les Boulou-Petit qui décident des impôts, qui gèrent les impôts. D'autres ont dit, les Bamileke emploient exclusivement les Bamileke dans leur société, mais c'est des sociétés privées. Ici en Allemagne, les Chinois n'emploient que les Chinois dans leur restaurant, ou les Turcs n'emploient que les Turcs dans leur restaurant. C'est comme ça, c'est des sociétés privées. De la même façon qu'au Cameroun, lorsqu'on voit Buka Voyage ou Vision 4, la majorité, la grande majorité des employés sont Boulou-Petit, ça ne gêne personne puisque c'est des sociétés privées. Mais ce qui appartient à l'État, les NAM, ça appartient à l'État du Cameroun, au peuple camerounais. Les Camerounais doivent entrer dans ces écoles-là de façon équitable. Ce n'est pas une école de Boulou-Petit. Ou bien les services de l'administration publique, l'armée, ce n'est pas pour les Boulou-Petit. Tout le monde doit s'y retrouver de façon équitable. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a colonisation. Il y a ce qui appartient à tous les Camerounais. Dans la ville de Yaoundé, par exemple, tous les proviseurs de lycée, tous les proviseurs de lycée sont Boulou-Petit. Alors que nous sommes dans un pays où on a là une capitale qui appartient à tous les Camerounais. Mais tous les proviseurs de lycée sont Boulou-Petit. Ils se plaisent d'ailleurs, souvent à dire, un Bamileke est tout dit jamais. Qu'un Bamileke n'entra jamais tout dit. Mais la capitale Yaoundé appartient à tous les Camerounais. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'on la déplace, la capitale? Ou bien les Bamileke ne sont pas Camerounais? Vous voyez? Cet état d'esprit de confiscation du pouvoir, ils ont voulu faire croire tout le temps que c'est les Bamileke le problème, alors que le problème, ce sont les Boulou-Petit qui soutiennent ce régime colonial Boulou-Petit. Et ils le soutiennent en majorité puisque le dernier rempart de ce régime colonial, ce sont les Boulou-Petit. Oui, voilà Mirabel Lincoln, père son âme, qui était assassiné. Assassiné pourquoi? Parce qu'on a des frères Bassa
qui ont pensé qu'il fallait jouer dans le camp du Bouloubeti, du colon Bouloubeti, qui pourtant a fait tant de mal au peuple Bassa. Finalement, par haine du Bamileke pour le Tchouta, et même du Bamileke, le président élu, Kamto Maurice, son excellence Kamto Daniel le Sage, ils sont partis assassiner la jeune fille Bassa, Mirabel Christelle Lingom, perd son âme et du courage à sa famille. Il faut que justice soit faite. J'interpelle là le peuple Bassa. On a vu, c'est une fois de plus un Bamileke qui défendait Mirabel Lingom, Maître Kenny. Il n'y a pas que des Bamileke dans ce pays, le Cameroun, pour se battre pour les causes justes, pour se lever pour les causes justes. Je veux voir le peuple Bassa se lever pour dire trop c'est trop. Oui, que les gens, puisque les gens disent que certains ont dit ils ne veulent pas se lever parce que la résistance c'est l'affaire des Bamileke. Mais levez-vous donc pour vos propres peuples. Chaque peuple au Cameroun est colonisé par le peuple Bouloubeti, est dominé par le peuple Bouloubeti, est commandé par le peuple Bouloubeti. Que chaque peuple se lève, et c'est de ça qu'il est question. Ne vous levez pas pour le peuple Bamileke, que chacun se lève pour lui. Nos soeurs et frères anglophones ont compris, ils se sont levés. Et bientôt ils seront libres. Alors que les autres peuples se lèvent. Que les peuples Bassa se lèvent, que les peuples Sawa se lèvent, que les peuples du Nord se lèvent. Que les peuples Bamileke se lèvent contre la colonisation Bouloubeti. Nous ne voulons plus de policiers, de gendarmes Bouloubeti chez nous dans nos régions. Ils doivent aller commander chez eux. Puisque quand ils viennent chez nous, ils tuent, violent nos filles, ils tuent nos fils, violent nos filles impunément. Nous ne voulons plus de cela. Nous voulons tous un fédéralisme au Cameroun comme similaire au fédéralisme suisse. Où il y aura une police proche du peuple, une police qui ne viendra plus de la capitale. Mais une police par région. Et cette police par région, par État, une police par État, cette police par État ou région ne pourra plus tuer, assassiner les enfants d'une région. Regardez comment se comporte la même police ou la même gendarmerie, la même armée quand nos soeurs et frères Bouloubeti cassent les boutiques des Bamileke ou des Bamoun ou des anglophones. Ouais, victime de nouvelles coupures. Donc pour continuer, je disais, regardez comment cette même gendarmerie, là, comment cette armée se comporte lorsque nos soeurs et frères Bouloubeti cassent les boutiques des Bamileke, molestent les Bamileke à 100 millimètres. Bamileke, quand je parle de Bamileke, je parle également des Bamoun, des nordistes, des anglophones et autres. Ils sont carrément accompagnés par l'armée coloniale Bouloubeti. J'ai personnellement été victime de barbarie du colon Bouloubeti à Iboulouva dans mon enfance. J'avais 11 ans. Je ne se souviens pas de 1992. Cette époque-là, on disait d'ailleurs qu'être Bamileke, c'est un péché. Il le chantait avec joie. Être Bami, ça c'est un péché, ce que Dieu t'a maudit. Il le chantait avec joie. À Iboulouva, j'ai vu des choses atroces. J'ai vu des Bamileke perdre tout. Leur vie, leurs affaires, leur commerce. Certains ne se sont plus jamais relevés. Certains Bamileke qui avaient fait fortune ne se sont plus jamais relevés après avoir été cassés à Eboulouva ou à Sambima à l'époque en 1992. Je suis un témoin oculaire. Je l'ai vécu personnellement. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, cela continue. C'est pour ça que j'ai interpellé d'ailleurs, et je le dis encore ici, j'interpelle les hommes d'affaires Bamileke. Je leur demande de ne plus investir dans le sud du Cameroun, de rentrer investir à l'ouest du Cameroun, dans des régions du Cameroun plus accueillantes, ou, et ça c'est même très important, et c'est même capital, d'investir également, parce que ça c'est important, c'est pas où, et d'investir également dans d'autres pays africains plus accueillants. Parce que le peuple Bamileke, clairement,
est le peuple le plus détesté du Cameroun. Nous travaillons afin que les Camerounais comprennent que le Bamileke n'est pas leur ennemi. Que leur ennemi est ailleurs. Leur ennemi, c'est celui qui détourne les impôts pour devenir milliardaire en moins d'un an. Le Colombo Loubiti, c'est eux qui sont les inspecteurs des impôts en majorité au Cameroun, les inspecteurs des douanes. Ils deviennent milliardaires en moins d'un an, ils détournent les impôts. Ils jonglent avec les impôts. C'est eux qui ne veulent pas que les impôts soient payés comme ça se doit. C'est eux qui jonglent avec la douane pour devenir milliardaires en l'espace d'un an, moins d'un an. À peine nommé inspecteur d'impôts, les gars deviennent milliardaires. Qui est l'ennemi du peuple camerounais? Est-ce le Bamileke qui fait ses affaires globalement? Avez-vous vu un homme d'affaires qui ne veut pas le profit? Ou c'est celui qui est censé représenter tous les Camerounais, l'État du Cameroun, qui est payé par l'argent des Camerounais et qui refuse de faire son job, qui préfère prendre l'argent qui devrait entrer dans les caisses de l'État pour mettre dans ses poches l'inspecteur des douanes, l'inspecteur des impôts, ou tous ces Bouloubeti, ou tous ces gestionnaires de budget Bouloubeti. Regardez un peu nos universités. À Yaoundé, ce sont les Bouloubeti qui sont au commandement. Est-ce que c'est normal? Si Yaoundé est effectivement la capitale du Cameroun, alors comment ça se fait? Alors comment ça se fait? Ils disent que un Bamileke tout dit jamais. Mais ça dit que les Bamileke ne sont pas des Camerounais? Ça, c'est une question que tout le monde devrait se poser. Et tout dit. Ce n'est même pas le colon Bouloubeti qui l'a construit. Et tout dit, le palais d'Etoudi a été construit par l'ancien président du Cameroun, Amadou Ahidjo, dont le corps est d'ailleurs jusqu'aujourd'hui au Sénégal, y compris celui de son épouse décédée récemment. Mais c'est Amadou Ahidjo, c'est le président Amadou Ahidjo qui a construit le palais d'Etoudi. Vous voyez cela? Mais ils nous disent un Bamileke à Etoudi jamais. Comme si le Cameroun était une chefferie, un empire. Je le redis ici, le Cameroun, même le nom du Cameroun n'a pas été, même le nom du Cameroun n'est pas un nom qui vient des peuples habitant sur le territoire Cameroun. Le nom du Cameroun nous a été donné par les Blancs, les colons blancs. Ça vient du portugais. Quand les Portugais étaient arrivés là dans le fleuve, vous avez vu, il y avait tellement de crevettes. Ils ont surnommé ce fleuve Rio dos Camaroes. La rivière des crevettes, Camaroes signifiant crevettes. Par la suite, les Allemands en 1884, les Blancs allemands nous ont donné donc le nom Cameroun. Donc crevette. Et c'est pour ça que j'aime toujours dire, le nom crevette là doit être banni. Moi je ne suis pas une crevette, moi. Je refuse d'être une crevette. C'est parce qu'on se fait appeler crevette. Dans le monde métaphysique, ça joue et aujourd'hui, on se trouve avec tant de sardinards dans notre pays. Les Camerounais aiment tant la sardine, la crevette n'était pas éloignée de la sardine. Vous comprenez un peu ça? Même le nom Cameroun. Nous devons nous donner un nouveau nom. Nous devons choisir notre nom. Il y a tellement de noms. On peut se faire appeler Ambazonie. Nous pouvons choisir Ambazonie. Pour rendre hommage à nos sœurs et frères du nord-ouest et du sud-ouest. Nous pouvons nous faire appeler Nkam. Il y a le Nkam. Ou Nkam ou bien l'autre partie du Nkam. Il y a tellement de noms. On peut se faire appeler Sanaga. On peut se faire appeler Benoué. On peut se donner un autre nom de façon consensuelle. On peut se faire appeler un thème, ceci de façon consensuelle, on peut trouver un nom. Tout est à reconstruire. Parce que même sur le plan métaphysique, nous ne sommes pas libres. Et la libération commence par là. Même le nom doit être changé. Même le nom. Ils ont développé cette haine anti-Bamileke parce qu'ils savaient que le peuple Bamileke était le peuple le plus apte à sortir le Cameroun de toute la misère dans laquelle il est, à libérer le Cameroun. Vous allez voir les Camerounais, ils détestent le peuple Bamileke alors que le Bamileke n'est pas responsable de leur souffrance. C'est lui qui détourne les impôts, l'inspecteur des impôts, celui qui détourne les taxes douanières, l'inspecteur des douanes, c'est un Bouloubeti. Ils sont en majorité Bouloubeti. Mais c'est le Bamileke qu'on va accuser
Alors que l'inspecteur des douanes, l'inspecteur des impôts, c'est lui qui est censé veiller à ce que les impôts ne soient pas détournés. À ce que les taxes ne soient pas détournées. Mais l'inspecteur des impôts, l'inspecteur des douanes Bouloubeti, lui devient milliardaire. Et il devient milliardaire en moins d'un an. Et on accuse le Bamileke. Est-ce normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pour finir, je vais dire ceci concernant le coup d'État en Guinée-Conakry. Lorsqu'on est un tyran, lorsqu'on est un dictateur, c'est ainsi qu'on finit. Je n'ai aucune tristesse pour Alpha Condé parce qu'il aurait dû ne jamais se présenter pour un troisième mandat. On a vu comment il a traité Cellou Diallo par la suite. Aujourd'hui, il est victime de ce coup d'État. Et je ne peux que féliciter ces soldats patriotes qui ont décidé de mettre un terme à cette forfaiture d'Alpha Condé. 2 mandats, c'est largement suffisant. On ne s'impose pas à un peuple par la force. Malheureusement pour nous autres au Cameroun, nous avons une armée coloniale Bouloubeti, puisque j'en parlais tout à l'heure. La gendarmerie, c'est un Bouloubeti qui est à la tête. Il s'appelle Itoga. Dans toute l'armée d'ailleurs, c'est un Bouloubeti Beti Assomo. Et c'est toujours le cas, c'est pas... La police c'est un Bouloubeti Banangele. Ça veut dire quoi? Tous ces corps-là, police, gendarmerie, armée, tout ça, c'est entre les mains de Bouloubeti. C'est eux. Donc il ne peut pas y avoir un coup d'État au Cameroun. Puisque je vous le disais, c'est le colon Bouloubeti. C'est lui qui protège le pouvoir Bouloubeti. Il ne peut pas avoir un coup d'État au Cameroun. La seule chose qui puisse se faire au Cameroun, c'est que chaque ethnie se lève. De la même façon que nos sœurs et frères anglophones se sont levés. Chaque peuple doit se lever pour dire au Bouloubeti qu'on ne veut plus. Je le redis, chaque peuple doit se lever. Je le redis, chaque peuple doit se lever. C'est ce que je t'ai dit. Chaque peuple au Cameroun doit se lever si on souhaite faire, si on souhaite voir notre pays se libérer. Puisque le peuple camerounais, avec le leader véritable de la résistance, certains peuples ont dit, c'est le leader des Bamileke. Certains peuples l'ont dit. Certains l'ont dit. Quand je dis certains peuples, certains l'ont dit que c'est le leader des Bamileke. Certains dans cette résistance, d'ailleurs, pour la libération du Cameroun, ne se sont jamais vraiment engagés parce qu'ils se sont toujours dit c'est un Bamileke. Avec cette haine gratuite du Bamileke, il faut le dire clairement. Le président élu, son Excellence Kamto Maurice, alias le Sage, n'a pas pris ses fonctions de président de la République depuis 2018 parce qu'il est Bamileke. Plusieurs autres se sont dit non, on ne peut pas se battre autant pour un Bamileke. Ça veut dire, ils sont nombreux les noms Bamileke. Je vais vous le dire clairement. Sur 100 noms Bamileke dans cette résistance, 80, je le précise, sur 100 noms Bamileke dans cette résistance, je dis bien noms Bamileke dans cette résistance pour la libération du Cameroun, 80 pensent que le combat qu'ils mènent là, c'est pour un Bamileke, c'est pour le Bamileke. Le président élu, Papa Kamto Maurice alias le Sage. Donc, ils ont oublié même qu'en réalité, le combat qu'ils mènent là, c'est pour eux. C'est pour leur propre peuple, quel que soit l'ennemi. C'est pour tout le Cameroun. Comme certains pensent que c'est pour le président élu qu'ils mènent le combat, puisque le président élu est un Bamileke, son Excellence Kamto Maurice alias le Sage, je demande donc à chacun de se lever pour sa propre ethnie, pour son peuple, pour soi-même. Les anglophones se sont levés pour eux.
Nos sœurs et frères anglophones avaient compris ça depuis. Ils avaient compris que ça ne servait à rien d'attendre les francophones pour se lever pour leur libération. Parce que nos sœurs et frères anglophones avaient compris depuis que il y a là au Cameroun une colonisation. Ils ne pouvaient plus. Colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple Bouloubeti. Le colon blanc français a été remplacé par le colon Bouloubeti. Les anglophones, nos sœurs et frères anglophones ont compris ça depuis. C'est pour ça que bientôt, il faut le dire, ils seront libres. Ils avaient promis cette 50 ans de guerre. En 5 ans de guerre, on voyait comment le colon Bouloubeti est dans des saïdras. Le peuple anglophone, nos sœurs et frères anglophones vont se libérer. Les autres peuples du Cameroun doivent comprendre qu'il ne faut pas attendre que d'autres viennent les libérer. Que chacun se lève. Que le peuple bassa se lève. Et il faut commencer déjà avec l'assassinat de Mirabel Christelle Lincoln. Le peuple bassa doit se lever. Le peuple Sawa doit se lever. Le peuple du Nord, tous les peuples du Nord doivent se lever. Tous, le peuple bamileke doit se lever évidemment contre la colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple Bouloubeti. Moi, en tout cas, en tant que bamileke, je ne veux plus voir, et je l'ai dit clairement, je ne veux plus voir des colons Bouloubeti venir avec leur gendarmerie, leur police, assassiner des jeunes chez nous, à l'ouest du Cameroun, violer des filles chez nous, à l'ouest du Cameroun, impunément. Oui, la milice coloniale Bouloubeti assassine, viole impunément chez nous, à l'ouest du Cameroun, et c'est le cas un peu partout au Cameroun. Le colon Bouloubeti a le droit de vie et de mort sur chacun au Cameroun. Imaginez-vous, mettez-vous à ma place. À Ebolova, je me fais molester par le colon Bouloubeti. On me chasse du cône. Vous pouvez imaginer un peu ça? Ça, c'est... J'ai été molesté. Mais imaginez-vous, je quitte Tom Ebolova. Pour un exemple, ça c'est maintenant un exemple. Je connais des cas comme ça. Tu quittes Ebolova, le colon Bouloubeti t'y a molesté. Tu rentres à Bafoussam, tu arrives à Bafoussam, c'est un gendarme Bouloubeti qui te tabasse. Tu as voulu jongler parce que tu es rentré avec ta moto, que tu vas quand même faire la moto, il te tabasse, que tu dois payer. Tu dois payer pour conduire la moto. Ta moto se trouve en fourrière. Il t'a tabassé, mais au lieu que ça s'arrête là, il t'envoie encore, il te fait passer au tribunal. Tu arrives en juge, tu pensais que tu trouves que c'est encore un Bouloubeti qui est procureur de la République. C'est un colon Bouloubeti qui est procureur de la République. C'est un colon Bouloubeti qui est juge. Ils finissent avec toi au tribunal, tu arrives même à la prison, à Bafoussam, le régisseur de prison, c'est encore un autre colon Bouloubeti. Voilà la réalité du Cameroun. Et c'est comme ça dans presque tout le Cameroun. Et quand je parle, certains disent que je suis tribaliste. Je suis anti-Bouloubeti. Mais non. J'invite d'ailleurs les sœurs et frères Bouloubeti, s'ils sont sérieux, à dénoncer cela. Parce que c'est une grave injustice. C'est de la colonisation. Mes sœurs et frères Bouloubeti, vous colonisez les autres peuples du Cameroun. Et particulièrement depuis l'accession du colon Bouloubeti Biapo au pouvoir. Regardez dans les aéroports au Cameroun, à Simalem, partout, c'est du Bouloubeti. Douala, c'est le Bouloubeti. C'est un Bouloubeti. Dans les aéroports du Cameroun, c'est le Bouloubeti qui est la deuxième langue après le français national parlé. C'est ainsi dans tous les services publics du Cameroun. À Yaoundé, tous les proviseurs de Yaoundé des lycées, Bouloubeti. Dans les ambassades, Bouloubeti en majorité. C'est le Bouloubeti qu'on parle dans ces pays-là. Et vous dites que ce n'est pas de la colonisation, c'est quoi? Mes sœurs et frères Bouloubeti, vous êtes les nouveaux colons du Cameroun. Et ça, je vous le dis clairement. Chaque chose a une fin. N'oubliez jamais cela. Nos sœurs et frères du Nord-Ouest se sont levés. Et les autres peuples du Cameroun vont se lever. Oui, le colon Bouloubeti a mis tout en œuvre afin que les gens soient toujours divisés. La haine anti-Bamileke particulièrement a été exacerbée. Parce que le colon Bouloubeti savait, le peuple Bamileke peut faire très mal. Il peut pousser les autres peuples à se lever. Il a fallu monter tous les peuples contre le peuple Bamileke. Et pendant qu'il monte les peuples contre le peuple Bamileke, les autres peuples du Cameroun ont oublié
qui est le véritable problème? Ils ont oublié qu'en réalité, c'est lui qui gère leurs impôts, leurs taxes douanières, leurs retraites. C'est le Bouloubeti, c'est le colon Bouloubeti qui gère ça, qui décide de tout. Et dans partout où il y a des mauvais coups au Cameroun, c'est le Bouloubeti. Vous avez vu la vidéo où on montrait des soldats du BI, le BI du colon Bouloubeti Biapoul, en train de torturer un jeune frère anglophone. Il parle en quelle langue? En Bouloubeti. Même si le colon Bouloubeti envoie souvent nos soeurs et frères Bassa faire le sale boulot, comme celui qui avait voulu assassiner le président élu, son excellence Kamto Maurice Aliasse Sage, à Garoua. Il y a de cela, il y a un peu plus d'1 an. Oui, nos soeurs et frères Bassa s'oublient très souvent. Mais je dois encore préciser avant de clore ceci, que c'est un colon Bouloubeti qui a donné l'ordre, et il s'appelle André-Marie Bita. Il fait partie de ceux qui ont donné les ordres de massacrer les Bassa dans les années 50. André-Marie Bita, il était vraiment opposé aux indépendances du Cameroun. Donc, très chers soeurs et frères camerounaises, camerounais, je vais le dire encore ici fermement pour conclure. Chaque ethnie doit se lever pour se libérer de la colonisation par le peuple Bouloubeti. Parce que toutes les autres ethnies du Cameroun sont colonisées par le peuple Bouloubeti depuis 1982. Ne vous levez pas pour le Bamileke, le président élu Papa Kamto Maurice Aliasse Sage. Levez-vous pour vous, pour vos propres peuples. Que chaque peuple comprenne. Le peuple anglophone l'a compris, s'est levé. Le peuple Bamileke va se lever. Il est même déjà debout. Il est même déjà debout, il va atteindre la vitesse de croisière très bientôt. Le peuple Bamileke va se lever. Et je demande au peuple Bassa d'en faire autant. Je demande au peuple du Nord Cameroun d'en faire autant. À tous les peuples du Nord Cameroun, je vous demande d'en faire autant. Je demande au peuple Sawa d'en faire autant. Que chaque peuple se lève et que nous mettions tous. Donc bref, que chaque peuple se lève et qu'ensemble nous mettions tous un terme à cette colonisation. La colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple Bouloubeti. Oui, ne vous levez pas pour le véritable leader de la résistance du Cameroun, son excellence Kamto Maurice Aliasse Sage. Levez-vous pour vous. Que chaque peuple se lève pour lui. Que chaque ethnie de Cameroun se lève pour elle. Personne ne se lève pour l'autre ethnie. Il n'y a pas un peuple qui va se lever pour l'autre peuple, pour un autre peuple. Chaque peuple doit se lever pour réclamer sa libération. Personne, aucun peuple ne souhaite être dominé par un autre. Comme je l'ai dit en 1884. En 1884, quand les Blancs arrivaient, aucun peuple du Cameroun ne dominait l'autre. Nous vivions en harmonie. Il y avait cette souvent des guerres, mais aucun peuple ne dominait les autres, ne commandait les autres. Aucun peuple ne colonisait les autres. Donc chaque peuple doit se lever pour réclamer cette libération-là. Pour réclamer cette libération, nous voulons vivre ensemble, mais pas sous le commandement d'un autre peuple. Nous voulons vivre ensemble en fédération. Je précise bien en fédération, c'est de ça qu'il est question. Chaque peuple doit se lever pour revendiquer le fédéralisme, parce que avec le fédéralisme, l'État central perd tout le pouvoir, une bonne partie du pouvoir qu'il a, parce qu'une bonne partie du pouvoir s'en va automatiquement aux États fédérés. Avec le fédéralisme, il faut qu'on soit très clair, parce que certains ne comprennent pas cela. Avec le fédéralisme, chaque État ou bien chaque région a sa propre police qui est en fait une police de proximité. Ça veut dire que la police ne vient plus de Yaoundé par exemple. La police ne vient plus de Yaoundé. Avec le fédéralisme, la police ne vient plus de l'État central.
Chaque État a sa police. Ça veut dire si chaque État a pu élire son gouverneur, le gouverneur peut être celui qui est chargé, par exemple, de nommer le chef de la police de cet État-là. Il décide de tout, comment sa police fonctionne. Chaque gouverneur décide de comment sa police fonctionne. Ou bien même, dans d'autres formes différentes, dans d'autres pays, le chef de la police est carrément élu également par le peuple de l'État ou de la région où il travaille. Vous comprenez ça? Même au niveau judiciaire, on n'aura plus des procureurs de la justice, on n'aura plus des procureurs qui vont venir de Yaoundé pour donner des ordres, juger les affaires à Bafoussam. Ce sont des réalités. Le fédéralisme est capital, que chaque peuple se lève pour le revendiquer. C'est de ça qu'il est question. On ne se lève pas pour le président élu, son sens comme tout le monde s'adresse de sage. Les uns et les autres doivent le comprendre. Je m'adresse particulièrement à tous ceux qui sont dans cette résistance et qui sont non bamiliqués. Chacun se lève pour son peuple. Oui, on se lève pour un meilleur Cameroun. Je vous remercie.